Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Stéphane. J'espère que vous allez bien ce matin. J'ai été trompé de piton, ça arrive souvent des fois parce que je fais 1000 affaires en même temps. Alors, imaginez moi et Caroline ensemble, qui sommes deux actifs, très, très, très actifs. Ben, c'est drôle, on rit. Tant qu'on rit, on est correct. Bon matin tout le monde, je vous laisse le temps d'embarquer. Salutations à toute la gang de YouTube. Allô Manon, oui, j'ai vu ton message. Tant mieux. On oublie ça, hein? L'électricité. Manon, ça faisait 7-8 jours, je pense qu'il n'y avait pas d'électricité. Puis là, elle dit, matin, c'est revenu, puis là, on est correct. Puis on oublie ça parce que quand toi, ça t'arrive pas, puis nous autres, moi, je ne suis pas un gars qui écoute bien les nouvelles. Hein, à part faire le tour des nouvelles pour on jase, le reste, je ne check pas trop ça parce que souvent, je trouve qu'il y a un peu trop de négatifs, puis un peu trop de rien dire. Fait que simple. Il faut que j'écoute les nouvelles quand même, je n'ai pas le choix. Mais quand ça frise la folie, là, c'est ça. C'est ça. On y va mollo dans les nouvelles. Bon matin, hein, la gang de YouTube embarque. Bon matin, tout le monde. Bienvenue, tout le monde. Fort McMurray, un matin, plus 16. Wow! Ici, c'est moins 4 à matin, mais il annonce 10-12 après-midi. Fait que ça va commencer à fondre. Là. Ça va bien aller. Là. Ça s'en vient. Cookshire, Dupuis, Abitibi-Ouest, André, bon matin. Cookshire, je ne vois pas c'est qui parce qu'il doit être sur coach de chasse. Parce que quand vous êtes sur coach puis vous m'écoutez, puis vous marquez un commentaire, je ne vois pas votre nom. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ah là, je ne suis pas capable de voir Danny. Ton texte est trop long et ça déboule trop vite. Lac Simon, un matin. Fugerville, le matin, aimé. Mon Dieu, je connais bien des villes, mais celle-là, je ne la connais pas. Bon, ben OK, on commence. Tout le monde est pas mal là. On commence ça matin. En fait, en commençant, je vais répondre à une question. Ah, ben non, je vais la garder. J'ai fait un test ce matin. Bon, ouais, si ça va marcher. En tout cas, on verra bien, là. Je le vois-tu? Non, on voit rien. On voit rien matin. Non, on le voit plus. Il est disparu dans les nuages. Une chance, je les prends en note. Bon, OK. Dans les nouvelles ce matin. Hey, en fait, on va passer tout de suite à travers le gagnant de hier, parce qu'on a fait des gagnants. Puis là, on est après préparé de quoi? Yann, il dit, si bas, le monde, que le monde ont travaillé avec nous autres, puis ça a été le fun, puis on reçoit beaucoup, puis il dit juste un petit tirage, c'est le fun, là, mais ça ne tenterait pas d'en faire un qui y aurait de l'allure. Oh. Fait que, ce matin, on va travailler de quoi, on revient avec de quoi demain. Hey, Dan, bonne chance, mon vieux. Ben oui, bonne chance, mon chum. Premier traitement matin, fait que nice, fais attention à toi, puis gêne-toi pas. Des fois, je vous le dis, là, je vous dis ça bien humblement, là, mais sur steph.onjase@fermonet, c'est pas juste des questions. Hein. Ça vous tente de jaser des fois. Là, ça ne veut pas dire que j'ai tout le temps le temps, mais dans ton cas, Dan, là, anytime, là, tiens-moi au courant de ton affaire, comment ça va. On a de la gang là, qui passe un petit bout. Là. Fait que s'il y a de quoi, Daniel, gêne-toi pas, mon chum. Vraiment, puis bonne chance ce matin. Vraiment. Je reviens au gagnant. OK, fait qu'on va faire un tirage vraiment. On va placer nos affaires, mais on va essayer de vous arriver avec de quoi le fun pour vous faire participer. En fait, si je ne me trompe pas, Coach de chasse est à veille de passer les 25 000 abonnés. Merci tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Puis, la même affaire avec YouTube. YouTube, on est à veille de passer les 10 000 abonnés. Fait que c'est pas rien, hein, parce qu'à cette heure, les algorithmes, avant, moi, quand j'ai commencé dans les réseaux sociaux, là, ça montait de même. À Star, les algorithmes, ils veulent que tu travailles. Fait que si tu travailles, ils vont te donner du monde, mais si tu ne travailles pas, fait qu'ils te laissent à la même place. Fait que c'est beaucoup. Vous n'avez pas idée comment est-ce que c'est le travail, monter une communauté, mettre du contenu, travailler à vous parler. Il faut tout que c'est toutes des comme des checklists qu'il faut que tu fasses pour être certain que le réseau social te reconnaisse, puis qu'après ça, ils puissent vous rejoindre. Fait que c'est beaucoup d'ouvrages. Fait qu'on va faire de quoi pour augmenter Coach, puis pour augmenter YouTube aussi. Donc, ceux qui sont Facebook, vous n'êtes pas YouTube, allez sur YouTube. Puis ceux qui sont YouTube, puis vous n'êtes pas Facebook, allez sur Facebook. Ça va donner un boost. Puis ça va être le fun. Merci tout le monde. Fait que le gagnant du... Oh, attendez, je n'ai pas pris le bon crayon. 098 ou 099, c'est les ensembles 3 salines avec Renfrex gratuit qu'on a gardé là, depuis le salon virtuel, le Clic plein air. Là. Fait que on trouvait que tout le monde répondait bien, puis c'était en fait, vous faisiez une méchante économie. Donc,
on l'avait laissé là, pour continuer, puis vous remercier. C'est ça. C'était correct. Là. Puis, fait que là, ben, les spéciaux vont débarquer probablement aujourd'hui. Puis après ça, bon, on va vous arriver avec un autre concours et d'autres petites patentes. En fait, si vous voulez voir les spéciaux qui sont présentement en cours, là, OK, on va vous le montrer. On va vous montrer comment faire ça. À matin, on a le temps, on n'est pas pressé. On va sur le site de la Fermonnette, comme ça. Là, Yann, il me dit, tu pèses là-dessus, tu transfères ça là au bord. Je suis capable d'envoyer ça comme ça, faire ça comme ça. Puis là, après ça, si je viens vous voir ici, puis je fais ça comme ça, c'est supposé apparaître. Ben oui, stick, que c'est bien fait. Puis là, pouch, vous allez me voir apparaître. Et voilà. Fait que là, ici, ben, vous avez le site de la ferme. OK? Vous allez cliquer ici sur boutique. C'est bien important parce que le site, il y a comme deux patentes. Je ne sais pas c'est quoi. Là. Puis, vous cliquez sur boutique. Là, vous allez rentrer dans la boutique. Une fois que vous êtes rentré dans la boutique, vous faites juste marquer le mot ensemble. Comme ça. Punch. Puis, tous les spéciaux qu'on fait sont tous là. Il y a 5 pages. C'est quand même pas pire. Hein? Fait que s'il y a de quoi qui vous intéresse, que vous voulez faire des économies, il y a beaucoup d'échantillons là-dedans qu'on donne, en tout cas plein d'affaires. Ben, c'est la façon de faire et d'aller voir s'il y a de quoi qui vous intéresse pour le printemps. Ben, vous pouvez l'avoir là-dessus, simplement. Après ça, dans les nouvelles, nos CCDB. Et maudit Saint-Crème. Dans l'Est, ils appellent ça le parc de la coulée du Grou. La ville avec à la tête cette chère Valérie Plante. Hein, on l'aime-tu, elle? Là, je ne partirai pas sur ça parce que ma blonde, ça veut me craquer, elle fait juste dire Valérie Plante. Je peux vous en parler de long en large, pourquoi que je n'approuve pas tellement sa façon de gérer la ville de Montréal, mais je ne suis plus résident. Ben, en fait, je ne suis plus résident, je ne travaille plus là. Je n'ai jamais été résident de Montréal, mais en tout cas, c'est ça. Fait que la ville des CCDB, la coulée du Grou, dans l'est de Montréal, Pointe-aux-Trembles, pour pas... ils demandent, dans la gestion de leur patente, de cohabiter avec nos chums les coyotes. Sauf que nous avons des citoyens qui sont très inquiets. Donc, c'est donc bizarre. Hein? Il y a plein de petites affaires, là, des petits morceaux de puzzle qui se mettent ensemble. Hein? Monette qui en parle de pain bout, c'est ça. Là. Une garderie, une CPE, la directrice générale, Mme Jocelyne Caron, a dit « Je suis inquiète pour les enfants quand ils vont en forêt, parce que nous voyons de plus en plus de coyotes autour du CPE. » Oh ben! Ah ben! Alors, pour contrer ça et de faire ça, ils ont mis des pancartes, puis ils ont mis des affaires pour avertir le monde. Ah, si, allez voir ça, je vais vous montrer ça. Checkez bien ça. Là, quand tu rentres dans le parc, première affaire, ils appellent ça la pointe aux coyotes. Ça vous donne une idée, hein? Des jeux pour enfants, puis là, ils disent, il ne faut pas t'es nourrir, puis si vous les voyez, puis faites pas pipi, puis faites pas ça, puis courez pas, puis montrez-leur les bras dans les airs, puis away, 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 OK? Il y a eu tellement de présence de coyotes que le parc a été fermé. Le secteur a été fermé, puis après ça, ils l'ont réouvert quand ils ont vu que ça n'allait pas. Là, ils demandent de cohabiter et de moins aller dans le parc. You, les amis? Si tu veux pas que les trappeurs rentrent, OK. Tu veux pas que les chasseurs rentrent, OK. Mais si tu y laisses la place au coy, je te le dis, tu n'as pas fini d'avoir des trucs. Kiki, puis Cocoon, puis Minoun, là, ils vont se ramasser dans le fond d'une assiette que tu t'attends vraiment pas, OK? Parce que quand tu enlèves la pression d'une place, OK? Quand là, ben, qu'est-ce qui arrive? Il prend sa place, il a faim, assis, puis il bouge. OK? Le coyote, c'est comme ça. OK? Ah, ben oui, t'as bien raison. Les coyotes, c'est écrit dans les livres, ça ne mange pas les enfants. Ben non, si, j'ai été barré pendant 2 semaines de temps, moi, sur Facebook, parce que j'avais mis un enfant qui se faisait tirer en dehors d'un char par un coyote. Puis, pourquoi ils m'ont barré? Parce que j'encourageais la violence contre les enfants. Maudit Saint-Crème de style. Hein? Fait que, tout ça pour vous dire que là, ce qu'ils vont faire,
Le service des grands parcs de Pointe-aux-Tata. Pourquoi j'avais ça dans la tête? Il me semble qu'on a déjà entendu ça, en tout cas, Pointe-aux-Trembles, la Pointe-aux-Coyotes. Le service des grands parcs tiendra le 12 avril. Hey, ça, c'est dans 2 jours. Cette valeur en asti, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai-tu un rendez-vous, moi, dans ce temps-là? Attendez, hey, je vous jure rien à faire. Si j'ai un rendez-vous dans ce temps-là, c'est sûr que je m'en vais à ce rendez-vous-là. En tout cas, on va checker ça, on va revenir. Ah, là, je suis là le 10, le 11. Ben non, si je ne suis pas en ville. En tout cas, asti que j'aurais été voir ça, ça aurait été vraiment là. Bon, non, on ne peut pas me dire d'être calmé, parti travailler. Fait que je suis tout seul à moi-même ce matin. Fait que le 12, ils vont faire une rencontre pour renseigner et dire aux gens comment ça se marche. Hein? On en paye du monde, on y va, go, c'est comme ça. Fait que, mais j'ai fouillé un peu aussi, puis j'ai lu pas mal tout, puis j'ai été voir. L'année passée, en 2022, du 1er janvier au 31 mars, il y avait eu 16 signalements de coyotes dans Pointe-aux-Coyotes. OK? Savez-vous combien il y en a matin? 32. Oh bien, 5 crèmes. Hein? Fait que tout ça pour vous dire que on va les laisser bien s'accoter dans leur boîte, là. OK? Laissez-les aller, coyotes. Laissez-les aller, il n'y en a pas de problème. Moi, je vous le dis en esti. Mon plus gros problème, c'est la ferme, c'est ça. OK? Puis, vous n'avez pas idée de tout ce qu'on a fait pour les contrôler. Puis, c'est pas fini encore. OK? Fait qu'on va les laisser aller, là. Puis, même que ça soit le temps, ils vont peut-être vouloir, ils vont vous dire, bien franchement, là, je vais être bien honnête avec vous autres. OK? Je connais du monde dans cette ville-là qui sont haut placés dans cette ville-là. Envoyez un texto le matin. Juste voir. Ils vont venir au courant. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a un matin? Ah oui, ça, c'est intéressant, par exemple. Checkez bien, j'ai pogné une étude sur étude parue dans le International Journal for Parasitology, article for the Parasite and Wildlife en Pennsylvanie. Hey, c'est pas rien, à mon avis, il y a quelque chose. Checkez bien ça, là. Ils ont découvert que cette bébite-là, oh, Mr. Bear, ils ont découvert que les ours noirs étaient un des plus grands trains, on va vous dire ça de même, là, un des plus grands trains pour ramener la tique partout. L'ours, avec son poil, de la façon qu'il est fait, puis de la façon qu'il est, il est un incubateur et un train parfait pour faire vivre les tiques puis transporter les tiques partout. Sur 300 ours qui ont été vérifiés dans l'État de la Pennsylvanie, c'est collé sur nous autres, là. 71% des ours avaient des tiques. C'est la tique qui donne la maladie de Lyme, là. OK? Puis, la place, donc, cette année, si vous tuez un ours, vérifiez ça, OK? Mettez des gants, là, puis on est supposé se mettre du stuff à bébite dans le temps de l'ours, OK? N'oubliez pas ça, là, c'est comme le dindon. Mais en sachant que l'ours est un des meilleurs vecteurs de transport pour la tique, OK? À regarder le nez dans le museau, dans les oreilles, c'est là qu'ils en ont le plus, OK? C'est là qu'ils en ont le plus. Fait que, puis si vous regardez dans le poil, ça ressemble à ça. C'est pas des tétines, c'est des tiques. OK? Fait que regardez comme il faut, faites-les. Puis là, en sachant ça, méfiez-vous quand même, OK? Je ne vous dis pas d'arrêter de chasser l'ours, je vous dis pas de... Mais en le sachant, tu sais, moi, j'ai chassé là, dans le sud des États-Unis, OK? Puis, tu ne te rends pas les mains d'une talle d'arbre parce que tu as des chances d'avoir des serpents, OK? Ça, tu le sais. Puis le plus drôle, c'est quand tu emmènes des gars du sud chasser ici, puis que le matin, à 4 h du matin, tu es dans un champ pour faire des oiseaux. Puis là, tu lui dis, viens, on va couper du foin. Puis là, tu coupes, les gars laissent tout la main dans leur poche, puis ils te regardent. On a besoin d'aide. Mais pas les mains dedans, mais c'est du fou, toi aussi. Comment ça? Ben, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Comment qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, pas de serpent, pas de scorpion ici. Non, on n'a pas ça, nous autres. Fait que, ça, tu l'apprends. Fait que c'est normal que quand tu vas aller en forêt, il faut que tu apprennes à connaître comme il faut ton environnement pour que tu restes en sécurité. OK? Fait que quand vous récoltez des ours, quand vous récoltez n'importe quelle bébite, OK? Et quand vous arrivez dessus, c'est le fun de prendre les photos, tout le kit, mais après ça, prenez 2 secondes avant de les viscérer, regardez-les.
s'il est en santé, s'il y a des tics, s'il y a ci, s'il y a ça. Puis à partir de là, vous serez capable de réagir par rapport à ça. OK? Fait que, puis tout ça pour vous dire que dans le poil de l'ours, il y a 3 stades que la tique apprend. OK? Mettons, à l'éclos, 5 grammes, mon café matin. À l'éclos, à grandit, puis après ça, à suce. Ben, tout ça pour vous dire que l'ours, il a tous ces 3 habitats-là parfaits, on va dire, dans son poil, pour pouvoir faire vivre les tiques. Fait que soyez conscients de ça, puis faites attention à ça, OK? Quand vous allez à la chasse cette année, c'est ça. Tu portes quoi? Qu'est-ce que tu me demandes là, Romain? Tu portes quoi comme produit? Ah! Le produit pour les tiques, ben là, au Québec, on le voit juste au DEET. Fait que tu mets du Muscal, tu mets du Kins, pas Jerkins, comment ça s'appelle? En tout cas, là, vous savez qu'est-ce que je veux dire, là? Les bouteilles vertes, faut-tu mettre du stuff à bébite. Ça va t'aider beaucoup, puis il n'y aura pas de danger, là, OK? Non, c'est pas impropre à la viande, la consommation, inquiétez-vous pas. Ça ne touche pas la viande, pantoute, OK? Ça ne touche pas ça, là. Ça ne vient pas chercher ça. Je vois un paquet de questions là, sur la viande. Atkins, merci Richard. Et voilà. Fait que, tu sais, non, région sauvage, n'importe de quelle sorte, là, ça marche très, très bien, là. Mais Watkins, pas Atkins, Watkins, c'est ça. Merci Samuel. Fait que, tu sais, mettez juste du stuff à bébite, taillez-vous bien comme il faut, OK, des vêtements longs, on ne chasse plus en short, là, on fait attention à ça, puis vérifiez vos affaires, puis vérifiez vos patentes, OK? Sur ce, ensuite, oh mon Dieu, si hier, vous avez suivi un peu mes pages, vous avez vu qu'on a fait l'essai de ce petit bébé-là, OK? C'est le nouveau 1301 de Beretta, OK? On l'a essayé. En fait, hier, c'était mes premiers essais avec ce fusil-là. Surtout un fusil avec un canon court comme ça. Puis là, bon, on a commencé à faire nos tests pour voir comment est-ce que le fusil réagissait, puis où est-ce qu'on va l'utiliser à la chasse. Parce que je me fie à tout le monde. C'est correct là, ce qu'ils disent, mais moi, personnellement, quand je reçois une nouvelle arme, j'ai besoin de combler certaines inquiétudes. Puis là, ben, j'ai commencé à le faire. Là, je t'ai manqué de balles, là, mais on va en trouver d'autres, puis on va continuer. Sauf que hier, dans les premiers tests qu'on a fait, OK? Premier test qu'on a fait, ça a été avec du buckshot 0.0 avec des plombs numéro 9. Jusqu'à 25 mètres, c'est efficace, OK? Plus loin que ça, oubliez ça. Puis après ça, on a fait des tests avec quelques slugs. 30 mètres, c'est hallucinant, ça groupe dans l'orange. Puis après ça, là, on va augmenter, OK? Sensiblement le même mécanisme, oui, Johnny. OK? C'est Beretta, c'est le même système de gaz. Ouais. Fait que tout ça pour vous dire que très, très, très impressionné et surtout, il est stock, le gun. Là. Je ne l'ai pas modifié, je n'ai pas changé les chokes, je n'ai rien fait. Je l'ai pris dans la boîte, je l'ai dégraissé, puis bang, on a sauté sur le bench, puis on a tiré avec, OK? On a tiré pas mal de coups hier, OK? Pas mal de coups avec pour voir comment est-ce qu'il était. Moi, je l'ai pris chez Dante, OK? C'est Rudy, il tient toutes les 1301, là. Il y a le vert, il y a le noir, il y a le tan. Il y a le chrome, il y en a il y a tous les modèles, OK? Mais là, ça se peut qu'il n'en reste plus, puis ça se peut qu'il y en ait d'autres. En tout cas, tout ça pour vous dire que, puis vous allez avoir ça, là, si je ne me trompe pas, OK? Là, je ne veux pas me tromper, mais là, si c'est un gun qui vous intéresse, allez le demander parce que c'est là que les guns commencent à rentrer. OK? Je vous le dis, là, il y a de quoi de fun qui arrive à mi-mai. OK, j'ai bien hâte de voir exactement ce qu'il va faire. Mais si la tendance se maintient, ben, ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Je vous le dis, là, on va avoir du fun en 5e cet automne. OK? Le recul, écoute, le gun, il est super bien balancé. Écoute, si tu sais de la slug avec, là, de la slug, c'est la slug. OK, on s'entend? Mais tout le monde hier, on a tiré mes 2 gars, là, puis tout le monde a tombé en amour avec ça. Puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est que hier, il était dans le salon. J'ai dit à Caroline, peux-tu me l'amener? Non, il était dans la cuisine. J'ai dit à Caroline, peux-tu me l'amener? Elle était dans la cuisine, je te préfère de quoi? J'ai vu, tu prends le fusil qu'il y a là, me l'apporter, s'il vous plaît. Elle me l'a apporté, puis elle a fait, oh mon Dieu, il est donc bien cool. J'ai fait, oh, épaule-toi donc. Ma blonde a dit, elle dit ça, c'est un fusil qui fait très bien pour moi. Puis, tu sais, Caroline, c'est pas. Elle vit avec des chasseurs, mais elle a quelques gibiers de récolter, mais pas mal plus maquillage que fusil. Puis hier, elle a fait, oh wow, elle a dit, quel fit de ce fusil-là.
Petite parenthèse. OK? Sauf que, tout ça pour vous dire qu'on a fait des tests de slug, on a fait des tests de buckshot, puis hyper. Non, il n'est pas enlevé de la liste à Trudeau, inquiète-toi pas. C'est un semi-automatique. Le canon, il est légal. C'est rien que 3 coups dedans. Non. OK? Pas pour faire peur à Tiga Justin. Là. On ne veut pas le traumatiser, le petit garçon. Là. OK? Là? Mais ça fait un Christy de beau gun de mettre sur le bicycle. Ça fait un Christy de beau gun pour aller faire vos bêtes à ours. Puis ceux qui chassent à l'arc, il est petit, il est léger. J'ai hâte, là, je vais aller me trouver une sling. Je vais mettre une sling spéciale après. Mais j'aille la sling, je vais vous dire. Je ne sais pas, Sébastien. Je n'ai pas checké ça. Je n'ai pas checké le poids, mais je te le dis, il est impressionnant. Vraiment impressionnant. Tu peux aller voir les specs. Peut-être que je lis ça. Attends, on va checker de quoi. Peut-être que j'ai ça. Parce que j'ai reçu ça. Hey, tu sais, quand une compagnie comme Beretta met en première page la BRX, ça veut-tu dire qu'elle est à la veille d'arriver en tabarouette, hein? Oh que oui. Je tombe directement dessus. Chambry, choke, site, accessory, pads. Tabarouette, il n'y a pas le coup. Il faudrait que j'aille sur le site web. Twig guns, blablabla. Hey, ils sont là. Je vais tous les montrer. Attendez, je vais vous montrer ça. Il y a de la nécessité aiguë au pouce carré dans ce catalogue-là. Non, il ne parle pas du poids dans le catalogue. Je vais sur le site web, on va le trouver, mais je te dis, comparativement à toutes les 12 que j'ai essayées, là, vous avez bien voir, là. Fait que c'est ça. C'est les 4 modèles, OK? Le vert, le noir, le tan, puis le Marines. OK? Fait que c'est ça. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment, vraiment trippé. Puis, oui, il est-tu en français? Un peu. On va dire ça. Oui, on a des questions matin. Non, il est en anglais. Je m'excuse, mais moi, il me l'a en anglais. Là. Ça ne me dérange pas là-dessus. OK? Je ne peux pas dire combien parce que si Caroline elle m'écoute, c'est un cadeau. Non, c'est un gun. C'est un gun qui sort d'un 1800 à peu près. Là. OK, j'ai payé ça. J'ai payé, je pense, 1900 quelque. Je me souviens pas. Il faudrait que j'aille voir sur Dante. Attendez. Quand c'est une nécessité aiguë, puis là, Caro n'est pas là, mais tu sais, moi, j'appelle ça, j'ai un compte. Je vais le dire vite, j'ai un compte pirate. Puis ça, ça fait que quand j'ai un certain montant de ramasser dans mon compte pirate, je peux aller me chercher des petites gâteries comme je viens de faire là. Fait que c'est comme ça que ça marche chez nous. Donc, 13,01. Bougez pas, là, je suis le site de Dante. 18, j'ai payé 1800$. C'est vrai de ça. Celui-là? J'ai payé 1800$ le mien. Fait que c'est ça. Si vous allez sur Dante, vous allez le voir. Donc, tout ça pour vous dire, ça déboule le matin, hein? Je suis après bosser mon temps encore. J'ai même pas fait encore les toutes mes affaires. OK, le fit qui est écœurant, c'est. Il a révolutionné présentement le monde du fusil, OK, pour. Il appelle ça tactical, OK? Mais c'est la meilleure innovation de l'industrie qui existe pour un fusil parce que c'était des fusils qui coûtaient excessivement cher avant. Puis là, Beretta l'ont ramené à un prix raisonnable pour ce genre de fusil-là. Moins cher, plus léger, beaucoup, beaucoup plus fiable. Mais la question qui tue, tout le monde dit la même affaire, difficile à trouver. Fait que c'est direct comme ça que c'est. OK? Fait que on va continuer les tests, pas les tests, on va continuer à faire des essais. Là, hier, j'ai trouvé deux balles qui fonctionnaient très bien, mais cool, c'est vraiment le fun. Puis, en arrivant avec ça, on va continuer tout de suite avec cette question-là. J'ai une question de François qui me dit « Hey, Steph, moi, je comprends le buckshot, là, mais pas bien d'accord avec ça. Moi, je chasse avec ça. Oh, comment ça? Dis-moi, j'en ai blessé en masse avec ça, puis il dit, ça fait pas une bonne job. Oh. Ça vous tente de parler de ça, on va en parler un matin. Gabin, n'importe quelle arme a son efficacité à une distance et a son inefficacité à une autre distance. Et ça varie d'un chasseur à un autre. Si vous m'auriez parlé, là, 20 ans, je vous aurais dit, chasser le chevreuil au 12, t'es-tu malade? Jusqu'à temps que je guide quelqu'un qui arrive chez nous, on chassait dans le parc, puis que je le vois sortir son pitcher de plomb. Pour vous donner une idée, là, moi, chez nous, là, on a fait ça pendant 8 ans. On tue à peu près 100-150 chevreuils par année, puis la majorité, j'étais tout le temps là.
Puis quand il y avait des chevreuils qui étaient blessés, là, c'était Bibi qui partait après et qui allait les trouver. OK? Fait qu'il y a énormément de chevreuils que j'ai traqués, chassés, puis on n'avait pas de chien dans ce temps-là. Puis je ne me souviens pas d'avoir dit à un client, on ne le trouve pas. Tous les chevreuils qui ont été tirés, OK? Blessés, vivants, morts, je les ai tout le temps retrouvés. Assez que ma mère, à la fin, là, quand on a commencé à arrêter, on arrivait à la fin, là, ma mère en était découragée parce que mon père allait m'acheter des caisses de batterie. Parce que je passais des nuits à chercher les chevreuils chez nous. Puis quand je manquais de batterie, je ne pouvais pas charrier tout le temps des lots de batterie. Fait que quand je manquais de batterie, je disais à mon père, viens. Mon père m'attendait. Mon père attendait toutes les nuits. Mon père était assis avec le walkie-talkie, puis il attendait. Tu l'as tué? Laisse-moi aller. Là, il me laissait aller. Il prenait un café, il attendait. Là, il m'en je disais, OK, j'ai trouvé du sang. Là, il était content. Là, je continuais. Là, je le trouvais. Mais il passait des nuits. Quand je manquais de batterie, tu sais, maintenant, je passais un set de batterie, 2 sets de batterie. C'était pas des batteries chargeables. C'était pas des batteries, deuxième batterie, troisième batterie, quatrième batterie. Là, maintenant, on n'avait plus de set de batterie. Là, j'appelais mon père. Pat, es-tu capable? Je vais me rejoindre tel trail, je vais sortir là. Tu peux me porter un lot de batterie. Mon père arrivait en 4 roues, me donnait des batteries, je repognais les batteries. Je repartais dans le bout, puis j'allais trouver le chevreuil. Fait que j'ai développé 2 affaires. J'ai développé une écœurantite aiguë de chasseurs qui n'étaient pas prêtes. De chasseurs que quand je les voyais débarquer, puis qu'il y avait, je peux vous en compter, là. Je pourrais écrire un livre, ces histoires que j'ai, OK, là-dessus. Sauf que, tu sais, quand je voyais qu'un gars, c'était pas un vrai chasseur, que le gars, c'était un voyage, une invitation, je devenais un petit peu plus strict et avec des directives très, très, très précises pour dire au gars, OK, ça va se faire de même. OK? Parce que j'étais écœurant en de passer minutes à chercher du chevreuil. Jusqu'à ce temps que je voie ce monsieur-là, justement. Là, il débarque, puis là, je le vois sortir avec son 12. Puis je vais m'en souvenir tout le temps, c'était un Peradi. Ça, Peradi. En tout cas, ça finissait par Z. Puis je dis, vous êtes sûr? Je dis, je peux vous passer une carabine si vous voulez, hein? Parce que j'ai dit, vous êtes sûr que vous voulez tirer avec ça? Le monsieur, c'est un Espagnol. Il me dit, écoute, moi, mon cher, il dit, j'ai tué tellement de gibier avec un fusil, il dit que tu ne me feras jamais changer d'arme. J'ai dit, OK, mais j'ai dit, avez-vous certaines recommandations? Ouais. Il dit, moi, il faut que tu me présentes le chevreuil entre 0 et 20 mètres. OK. Le reste, je m'arrange avec ça. OK. Fait que là, c'était ma job. Le chevreuil se présente. Pouf! Il t'y a scié les 4 pattes. Le chevreuil a reculé d'à peu près 2 pieds. Il a tombé à terre et ça s'est arrêté là. Fait que là, j'ai fait, oh, wow! J'ai dit, venez me montrer ça. Là, on arrive à côté. Moi, la première affaire que je regarde, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il l'a fessé de même? C'est quoi le train qui l'a fessé? Puis après ça, je tourne le chevreuil. Oh! Il y avait 9, pour ça, je vous parle tout le temps du double zéro. Il y avait 9 totons qui sortaient dans le poêle. C'était tous les 9 plombs qui n'avaient pas sorti. Le chevreuil avait reçu la charge, toute l'énergie de ces plombs-là, fois 9. Fini. Ferme la switch directement là. Alors, là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Premièrement, j'ai lâché ma 30-30 parce que là, quand je courroyais du chevreuil, j'aimais bien mieux avoir un 12. Parce que là, ce que je faisais, c'est que la première en avant, je mettais une slug, les 2 autres en arrière, je mettais du buckshot. Fait que si je le voyais dans les branches, pouf, si je lâchais la balle, j'étais capable de le coucher. Puis s'il courait, pop, j'en soignais 3. Les 3. La slug dans les branches, les 2 shots de buckshot, jusqu'à temps que ça ne bouge plus, t'es tanné des courroyers. OK? Fait que, à un moment donné, là, j'ai appris à chasser avec ça. Puis, dans les dernières années, Yann, quand on a commencé à chasser avec Beretta, Yann, il m'a dit, penses-tu que ça serait bon que je fasse un mon 400? Certain. Là, je lui ai montré comment. En fait, quand tu chasses avec du buckshot, c'est le même thinking que quand tu chasses à l'arc. Ta capacité de tir maximum, 25 mètres, parce que moi, je n'étais jamais plus loin que 25 mètres à l'arc. OK? Toutes les places bien dégagées, puis tu amènes ta situation de chasse à être placé, à être en situation, même si tu chasses à l'arc. C'est la même Christie d'affaires. Fait que là, j'ai montré à Yann. Yann, il dit, Paye, j'aimerais ça faire un ours avec ça. L'année que tu vas faire ton ours avec ça, je vais le faire moi aussi. T'es-tu sérieux? Cette année-là, on a clenché 2 ours, au 12 avec du 9 buckshot. Puis un ours, c'est pas facile à coucher, là, OK? On les a couchés drette là. Ça n'a pas fait 4 pas, là. Pouf, ça a fini là. Fait que, ce qui est important de comprendre, puis là, je comprends ce que Frank m'a amené, parce que là, je suis parti loin avec ça. Je comprends ce que Frank m'a amené comme question en disant, t'as pas peur de trop en blesser.
Moi, j'en ai jamais blessé de chevreuil avec un 12. OK? Parce que je connais mon arme, je connais mes munitions, puis ce que j'ai fait hier, je vais continuer à le faire jusqu'à temps que j'aille pogner le load qui va faire mon plaisir avec ce fusil-là. Les slugs, c'est hallucinant. Mais pour le reste, je suis après continuer à chercher. Là, puis là, il y en a qui m'ont écrit essaye ça, essaye ça, essaye ça, tu vas voir. Fait que là, je suis après travailler ça. OK? Fait que à partir de là, le problème, ce n'est pas l'engin. Le problème, c'est celui qui chasse avec. Puis pourquoi il y a mauvaise réputation, le fusil, quand tu chasses le gros gibier avec? C'est parce que dans le temps, moi, je me souviens, là, je suis flot, là, puis mes oncles, là, partaient au petit gibier, là, mettaient une shot de buckshot en arrière, tu sais. Parce que dans ce temps-là, dans les Laurentides, c'était le même, là, tu sais. C'était pas compliqué, là. Vous allez rire ce que je vais vous dire. Je ne fais pas partie de cette gang-là, vraiment pas, mais t'écoutes ça ici, s'il y a des cornes, il va sur le top, s'il n'y a pas de cornes, il rentre dans la valise. C'était le même site, là. Puis ça doit être encore de même dans certains secteurs, OK? Mais tout ça pour vous dire que cette façon-là de chasser, ben, elle a eu mauvaise presse à cause de ça, que n'importe qui avait un coé, un coup, qui mettait du 7,5, puis quand il voyait un chevreuil, il tirait ça, mettait un buckshot, pouf, puis il l'essayait, ça blessait le chevreuil. Fait que, tu sais, on n'est plus là aujourd'hui. On est rendu ailleurs dans la façon d'utiliser. OK? J'ai le choke qui vient dedans, Claude. C'est un cylindré qu'il y a dedans. J'ai rien. Moi, quand je prends une arme, là, ma job, c'est de les prendre du stock. Là, tu sais, hier, je vais parler du choke vrillé. Il y a un paquet d'affaires, là, tu peux ajouter puis tu peux t'amuser, là, tu sais. Mais, moi, quand j'essaye une arme, c'est comme si vous autres, vous la receviez. Moi aussi, je fais ça. Je les prends, je les change jamais. Toutes les guns que j'ai ici sont toutes stock. Ouais, ils sont tous stock. Moi, je pense que oui. En tout cas, mais je ne suis pas fort pour changer les fusils. Je comprends les chokes. Je prends tout le temps ce que le manufacturier donne, puis je travaille avec ça. OK? Fait que je n'ai pas rien changé. Il est pareil. OK? Donc, à partir de là, ben, moi, là j'ai des tests. Je suis bien transparent avec toi, Michel. J'ai des tests de fait présentement à 30 mètres, puis à 30 mètres, ça groupe dans le grand comme ça. Va voir les vidéos que j'ai mises hier, tu vas voir. Là, on est après parce que là, ce que je t'apprends à faire, c'est que le système de mire qu'il y a sur ce fusil-là, OK, regardez là, comment est-ce qu'il est fait. Mais là, je t'apprends à apprendre à l'aimer. OK, je t'apprends à apprendre à l'utiliser. Fait que ce que je t'apprends à faire, c'est que là, je t'apprends à apprendre à connaître mon fusil. Là, je te le dis, à 30 mètres, là, n'importe quoi qui se présente, ça bêche. Ça, c'est sûr. Mais là, je vais apprendre à le connaître. Hier, on s'amuse. Tu sais, quand on a ça dans les mains, on est des. Tu sais, la différence entre un homme et un enfant, là, c'est juste les prix des jouets. OK? Fait que hier, on est 4 kids, là. J'ai 2 kids qui ont 23 puis 27 ans, puis un autre kid qui est encore plus jeune qu'eux autres, qui a 54 ans. On tire du gun. On a du fun. OK? Fait que là, on tire. Pouf. Puis là, bon, on s'amuse. Ah, merci François. Hey, François, il est là c'est avec Frank que j'ai eu cette discussion-là. Puis j'ai dit, tu fais bien, là. Tu sais, là. C'est exactement ça, Frank. Les néophytes, ils n'ont pas d'affaire à toucher à ça. OK? Il faut que tu le connaisses. Mais hier, on était sur le balcon, puis là, on tire du gun. On a du fun. Pour que Caroline arrive et elle dit, là, j'espère que vous allez ramasser les douilles à terre. Il y en avait des douilles. OK? Puis moi, j'ai une cible, OK, à 60 mètres du balcon. C'est un bong. OK? Il est gros de même. On se pratique là-dessus à tirer de la 22 de bout. OK? Quand ting, puis là, t'attends ting, t'es pognes. OK? Yann, on a à peine, ben, c'est pas compliqué, on a tiré 24 slugs hier. OK? Fait que Yann, pouf, puis là, on s'amuse. Yann, il dit, hey, pa, j'ai fait un ralenti. Ah, ben, colique, je vais vous le domper un matin. Je vais aller vous le mettre, là. Vous regarderez le ralenti que j'ai fait avec Yann. Je suis assez surpris. Vous allez tout comprendre dans la vidéo, là. Vous allez voir, là, je baisse la caméra. Je ne pense plus que je filme parce que le Christy Yann, debout sur le balcon, 60 mètres avec une slug, il s'installe dans le bogne. Je vais essayer de le pogner. Puis vous allez voir, dans la vidéo, là, j'ai un sapin, mais le sapin, il est cassé parce qu'on a tiré à cette balle qu'il n'a pas toffé au vent. OK? Puis là, Yann, il se lève au ralenti. Là, j'ai tout filmé ça. On voulait juste voir. Boum! Ping! Fait que, tu sais, ça vous donne une idée comment est-ce que, là, à 60 mètres, on l'a pogné une fois. On n'a pas fait plus de tirs. Je vous le dis, là, mais juste pour vous donner une idée, où à 60 mètres, je ne pense pas m'avoir de trouble. Là. OK, avec une slug, il n'y aura pas de trouble. Fait que, tu sais, là, c'est d'apprendre. Non,
il n'est pas vrillé. Il est lisse, le canon. J'ai pris des slugs avec des vires, là, that's it, c'est tout ce que j'ai pris. OK? Sauf que c'est ça qui est le fun avec un fusil comme ça, c'est que là, on est après à l'apprendre. Moi, tu me demandes de tirer des coups pour apprendre un gun, je vais fou, là. OK? Fait que c'est ça le but, c'est ça qu'on a fait là-dessus. Ah, Martine, c'est pas ça pantoute. Martine a dit, si Caro a fait le commentaire, ça doit être parce que des fois, vous oubliez des douilles à terre. Ben, voyons donc, Martine. On n'est pas de même, nous autres. Voyons donc. Caro, t'as-tu écrit en privé pour qu'elle te dise ça? Il y en a encore sur le balcon. Hier, on a tiré en avant, on a tout ramassé en avant. Hier au soir, je sors par la porte ici, la porte qui est ici de la cuisine. Il y avait un lot de balles à terre. Oh, on a oublié de ramasser ceux-là. C'est comme ça. Fait que tout ça pour vous dire que c'est bien important. N'importe quelle arme, y compris ce fusil-là, OK? Tu ne vas pas à la chasse avec ça si tu ne le connais pas bien. Puis comme François il a dit, OK, c'est pas pour les néophytes. N'importe quelle arme, il faut que tu la connaisses très bien. Il y a des armes qui sont beaucoup plus performantes. Tu sais, tu arrives avec une 300 Win, si, c'est sûr, mais que tu le pognes le chevreuil puis tu as le bon boulet, il va prendre une débarque. Mais quand tu commences à tomber avec des armes, ça devient quasiment des armes primitives parce que comme le poudre noir, comme le calibre 12, comme à l'arc, comme à l'arbalète, OK, c'est des armes qui sont beaucoup plus primitives. Il faut que tu connaisses très, très bien tes balistiques. Où est-ce que ton fusil peut aller, où ton arme peut tirer au maximum. Puis chaque personne n'est pas pareil. Moi, je peux être à l'aise à 60 mètres, ou Yann peut être à l'aise à 60 mètres avec le 12, puis moi, ça va être maximum 30 mètres. Chaque arme, vous devez connaître exactement comment est-ce qui est adapté pour vous autres, vos capacités de tir avec cette arme-là, puis là, après ça, vous allez avoir du fun en cibole. Je vous le dis, on a eu du fun hier. Vous allez avoir du fun avec ça, OK? En terminant, ben, j'arrive au bout. Ce que tu as expliqué hier sur les habitats, est-ce que ça se fait par l'être humain d'aménager un territoire comme ça? Oh que oui. Je ne sais pas si Frank est encore là un matin. François, si tu es là un matin, là, viens juste me dire que tu es encore là. Je ne sais pas si tu vas être content de ce que je vais dire. En tout cas, ça va, on verra, OK? Mais dis-moi si tu es là, François. En tout cas, tout ça pour vous dire, dans la question, si tu as expliqué, hier, j'ai fait un gros, j'ai fait comme une conférence hier sur les habitats. OK, j'ai expliqué tous les habitats, comment est-ce que c'était, puis qu'est-ce qu'il faut que vous regardiez quand vous allez dans le bois pour les habitats. De toute façon, j'ai eu tellement de questions là-dessus que j'ai juste ressorti l'extrait de ça. J'ai été le mettre sur YouTube parce qu'il y avait tellement de personnes qui me posaient des questions là-dessus puis qui voulaient le revoir puis qui ne savaient pas c'était où le timecode, tout le kit. On l'a extrait puis on l'a mis sur YouTube, OK? Faites juste marquer Stéphane Monette Habitat puis vous allez trouver le vidéo, OK? C'était un on jase, mais avec les informations que j'ai mis dedans. Puis, est-ce que ça se fait? Est-ce que tu peux aménager un territoire parfait pour le chevreuil? Oui. J'ai eu la chance dans toute ma carrière, OK, de pouvoir. Non, c'est pas fini encore, Michel. Je suis encore là. Attends, j'ai pas fini. Ça arrive, là. OK? Partagez le show, s'il vous plaît. Ça va m'aider à matin. On ne fait pas de tirage, mais si vous le partagez, ça me fait plaisir. Mais tout ça pour vous dire que oui, ça se fait des aménagements comme ça. OK? Puis les aménagements qui peuvent être faits par l'être humain. Là, ce que je voulais dire, François, il n'y a plus de l'arrêt là, mais François, c'est sa spécialité faire ça. François Pelletier de l'UPF, c'est sa job. Là, je suis prêt à travailler avec lui et Luc pour faire des aménagements spéciaux à la ferme qu'on va faire probablement cet été. Puis, mais là, il faut que je fasse mes devoirs. Mais les gars, là, c'est des pros là-dedans. Puis tout ça, pourquoi je vous parle de ça, c'est que François, pour répondre à Alain sa question, c'est que j'ai chassé, je me souviens de 2 places que j'ai chassées comme ça. Une place en Ohio, puis une place en Pennsylvanie que, merci tout le monde pour le partage. Hey, c'est nice, vous êtes vraiment gentils. Ces 2 territoires-là que j'ai chassés, là, c'était vraiment pas grand. Je ne me souviens pas celui dans le Midwest, mais celui en Pennsylvanie, je l'ai chassé pendant 5-6 ans de temps. Puis pour vous donner une idée, là, c'était 10 acres. Et Christy, c'est pas grand, ça. 10 acres de terrain, aménagé, là. Oh! Il y avait tout là-dedans. Dans ce 10 acres-là, là, OK, il y avait 6 stands installés. Puis chevreuil qui voyageait là-dedans, puis chevreuil qui restait là, puis les bocs qu'on voyait, c'était malade. Qu'est-ce que les gars avaient fait? C'est que les gars avaient fait les corridors, ils avaient fait la nourriture, ils avaient fait le couvert, il y avait tout, dans 10 acres, là. Hey, 10 acres, là, ça se marche en 10 minutes. OK, c'est pas long, là.
Mais il y avait des trails là-dedans. Hey, c'était tout en gazon. VTT. Il faisait le gazon aussi. OK, vous vous donnez une idée, là. Ça n'avait pas de bon sens. Oui, je redonne le gagnant, Tony. C'est Jen Tremblay, le gagnant du 099-098. Ça n'avait pas de bon sens comment est-ce que c'était bien fait. Puis à l'arc, là, c'était d'une... C'était cool. Il y avait du chevreuil, puis on avait du fun, puis on en récoltait. Puis dans ce 10 là c'était une place où est-ce que les bocs restaient. Puis dans ce temps-là, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, la Pennsylvanie. Là, ils viennent de passer le demi-million de chevreuils dans cet état-là. Là. Ce qui n'est jamais arrivé, bizarrement, parce qu'ils ont fait depuis 15 ans le contrôle de RTLB, je crois. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment malade. Comment est-ce que... Ah, regarde, Danny, il dit, depuis 6 ans que je fais de l'aménagement sur mon... 6 ans! Il s'est capoté le plaisir et les résultats sont extraordinaires. Tu vois, hein? Fait que c'est pas vrai que ça prend grand. Ce que ça prend, c'est un territoire parfait. Puis le territoire parfait, Mère Nature peut te le donner. Puis là, ben, Mère Nature, elle peut te le donner sur 10, 15, 30, 50, 100, 600, 1000. Ici, là, c'est le parfait, là, il est à peu près sur 600 acres. Que tous les éléments que je vous ai parlé hier, je suis allé les chercher puis je les ai trouvés ici dans mes trous. 600 acres. Mais imagine si tu prends ça, puis c'est ça que je veux faire. Là. Moi, ce que je veux faire, là, en avant de chez nous, là, puis vers la ferme en allant par là-bas, là, OK, j'ai à peu près ça, 8 acres, 9 acres de terrain que je veux aménager à travers les bâtiments, à travers la forêt, pour faire un aménagement parfait pour le chevreuil. Parce que, je fais ça au bout du balcon chez nous. C'est simple de même. OK? Fait que, tout ça pour vous dire que oui, ça se fait. Puis un gars comme François, je pense que, je sais que François, il en a des contrats de même. Venez m'écrire. On va faire ça de même. steph.onjase@fermonette.com. S'il y en a qui sont intéressés d'avoir les services de François, OK, ben, je vais y texter avant, voir si c'est correct. Mais venez, vu que j'en parle le matin, venez m'écrire, OK? Puis, ben là, Michel, il dit, c'est quoi ton aménagement? Ben, en fait, Michel, va écouter ce que j'ai dit hier, ou va écouter le vidéo, puis prends tous les points un par un, là, OK? La seule affaire que je n'ai pas parlé hier, parce que je parlais de l'habitat, parce que c'est ça qui contrôle tout, c'est, bon, il est là, Frank! Bon, ben François, il dit, oui, je fais ça. Fait que ceux qui sont intéressés d'avoir, qui ont des territoires privés, qui ont des territoires qui louent, puis que le propriétaire, parce que on ne parle pas, quand on fait de l'aménagement, c'est sûr on va couper une coupe de brin de gazon, là, OK? Mais la façon de faire et la façon de travailler, François, c'est sa spécialité, faire ça. OK? Fait que venez m'écrire sur steph.onjase@fermonette.com. Je vais vous mettre en contact avec François. Puis si François, il a du temps, puis ça il tente, puis il va bien, puis il veut, là. OK? Si, mais je finis, il va m'appeler, il va dire mon tabarnak. Mais tout ça, c'est un chum à moi, là. Il n'y a pas de problème. Mais tout ça pour vous dire que oui, ça se fait, puis c'est là qu'on est rendu. Moi, je vais vous dire que s'il fallait qu'à toutes les terres qu'on a au Québec, qu'on se mettait à faire de l'aménagement comme François fait, puis comme j'ai expliqué hier, puis comment est-ce que c'était, il dit, je suis pas mal occupé. En tout cas, prendrez rendez-vous avec François, on va l'occuper encore plus. On va y faire 100 heures semaine, ça n'y aura pas de misère. Mais tout ça pour vous dire que si tout le monde au Québec, OK, prenait le temps de prendre ce que moi j'ai fait, il va partout, François, cassez-vous pas la tête, il en fait des aménagements projetés. Mais puis il en fait en Ontario, puis c'est sa job. Fait que, mais ça, tout ça pour vous dire que si, mettons, vous êtes une gang de chasseurs, puis tu dis, OK, on a un territoire privé, on a une terre, on a quelque chose, puis vous faites venir un gars comme François, puis que le gars vous dit, OK, sur 6 acres, on va l'aménager comme il faut, sur 10 acres, ça prend ça se fait pas d'un an, là. Mais vous faites tout ça dans l'espace de quelques années, vous allez avoir, ça va être bon pour le chevreuil, puis 2, ça va être bon pour vos chasses, puis en plus, vous allez avoir du fun. La dernière affaire qu'il faut faire, quand ça c'est fait, là, OK? Je ne sais pas si François va être d'accord avec moi, là, mais moi, c'est ce que je fais ici, contrôle de la prédation. Là, tu rentres dans le coyote, tu rentres dans les prédateurs, puis là, tu descends ça au maximum. Fait que là, ce qui va te rester juste l'impondérable que tu ne peux pas contrôler, OK? C'est la neige. Ah! François, il dit, il faut régler quelques... Ah, si bol. J'embarque pas là-dedans matin, Frank. Mais
Oui, il y a de quoi à faire. Puis on pourra s'en reparler. Hors ligne, nous pourrons jaser des quelques incompréhensions qui se passent pour régler ça. Mais cassez-vous pas la tête. Il y a moyen de faire le couple, d'avoir du fun vraiment, puis de faire des territoires vraiment écœurants pour pouvoir amener le gibier. Puis je vous le dis, ça prend pas grand. C'est ça qui est fou. Je l'ai tout le temps dit, hein. Ça prend un ours, pas un ours, Steph. Ça prend un arbre de bon pour pouvoir récolter, puis ça finit là. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Ah, si que je me donne pas, je déborde. Je m'étais dit à matin que je ne ferais pas plus que 22 minutes, puis j'ai fait le double. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Si vous avez besoin d'informations sur François, venez m'écrire sur steph.onjaz@fermonet.com. Et pour le reste, la même affaire. Puis après ça, on se retrouve demain matin. Ciao tout le monde!